Bonjour à toutes, je me permets de poster cette petite vidéo suite à la demande qu'a fait hier Marie, une de nos administratrices, sur le groupe concernant les tampons clear. Donc en fait ce genre de tampons là, voilà, donc les tampons transparents. Elle voulait savoir en fait si c'était pratique pour les planeurs et tout ce qui est bullet journal, etc. Et savoir en fait comment on utilisait ce genre de tampon en fait. Donc du coup j'ai vu qu'elle avait pas mal de questions, donc je lui ai proposé de faire une vidéo. Donc la voici. Tout d'abord je vais vous montrer le matériel qui est nécessaire à l'utilisation des tampons clear. Parce qu'avoir les tampons clear en eux-mêmes c'est bien. Mais si vous n'avez ni encre ni bloc acrylique pour vous en servir, ça va être compliqué. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc d'abord il faut bien sûr des tampons clear. Donc moi j'ai ceux-là qui sont de chez Bobeni et en fait je vous montre ceux-là parce que je trouve qu'ils sont vachement pratiques pour tout ce qui est planeur. Puisqu'en fait donc vous avez dessus un petit cadeau, des lunettes de soleil, vous avez quoi? Vous avez écrit vacation, donc vacances, wading, désolée pour mon accent. Là vous avez un doigt avec un espèce de petit pansement, genre pour dire qu'on va au médecin ou comme ça. Vous avez vête, vous avez un espèce de petit vernis, une espèce de petite dent avec une brosse à dents, donc genre pour si vous avez un rendez-vous au dentiste, ça peut être pas mal. Un petit ciseau pour les rendez-vous au coiffeur. Là vous avez une assiette avec des couverts si vous allez au restaurant par exemple, un gâteau d'anniversaire pour marquer un anniversaire ou un rendez-vous, ou une invitation à un anniversaire, etc. 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 Donc c'est pour ça que je vous les montre. Et ensuite j'ai aussi ceux-là qui peuvent être pas mal pour décorer du coup le haut des pages ou les côtés, etc. Donc voilà, avec des fagnons, des petites bandes comme ça, effet un peu masking tape, des petites flèches, etc. Mais on peut très bien aussi utiliser des petits mots comme cela. Donc là c'est une planche de tampon de chez Casey Art. Qui est totalement différente. Moi je fais du scrap, donc du coup j'ai pas mal de tampons et pour les planeurs il m'arrive d'utiliser ce genre de planche puisque c'est des mots qui sont assez petits quand même. Enfin, là vous avez par exemple Halloween qui va arriver, donc pour faire la page Halloween ou tamponner le jour d'Halloween le 31, ça peut être pas mal. Là j'ai une toute petite tête de mort, elle est vraiment toute petite, donc je peux très bien l'utiliser pour mes planeurs, etc. Là il y a des petits mots, donc épouvante, horreur, etc. Donc ça peut être pas mal pour décorer sur le planeur Halloween. J'ai également cette planche-ci qui peut être utilisée aussi, que j'utilise très facilement. C'est des petits animaux, c'est un peu sur le thème de l'automne, voilà, des petits écureuils, des petits renards, etc. Ils sont assez petits, donc du coup ils peuvent être aussi utilisés assez facilement. Donc voilà, quand vous achetez vos tampons, si vous ne faites pas de scrap, que vous faites exclusivement que du planeur, je vous conseille de vraiment réfléchir à est-ce que vous allez pouvoir les utiliser sur votre planeur, est-ce qu'ils ne vont pas être trop gros pour être utilisés sur le planeur tout simplement. Donc on a besoin de ces tampons clear, c'était le sujet de la vidéo. On a également besoin de plaques acryliques, donc vous avez plusieurs tailles, donc c'est des plaques qui se présentent comme ça, donc totalement transparentes en fait. Voilà, en acrylique, il y a une épaisseur assez conséquente. Vous en avez aussi avec des petites mousses, mais bon, pour les planeurs, il n'y en a pas forcément besoin. Celles-ci suffisent amplement, donc vous avez plusieurs tailles. Voilà, je ne sais pas si vous verrez très bien les tailles, si là vous voyez mieux. Voilà, là c'est vraiment une toute petite qui m'a été livrée avec un tampon. Donc le tampon prenait juste la place, voilà. Donc là, clairement, pour ce genre de petit tampon, celle-ci suffit. Après, si vous faites ce genre de tampon ou les animaux
Certains tampons nécessitent une plaque de cette taille là. Et après vous avez également des grandes plaques. Donc là c'est une de chez Artemio. Donc voilà, elle est vraiment plus grande. Et là franchement pour les planeurs c'est pas nécessaire. Sur une plaque comme ça en fait, si vous mettez un tout petit tampon, ça va vite baver et faire moche, etc. Donc du coup voilà, si la plaque est trop grande par rapport au tampon, ça risque de baver, faire des coulures, etc. C'est pas top. Et ensuite on a besoin bien sûr d'encre. Donc il y a toutes sortes d'encre en fait. Moi j'en ai vraiment énormément. J'ai énormément de marques aussi différentes. Mais pour les planeurs, ce que je vous conseille, c'est les toutes petites encres comme ça. Donc de la marque Aladdin. Voilà, c'est des encres toutes simples. Là vous avez par exemple la... Eux ils appellent ça comment? Hashtag 46. Ça va pas m'aider. C'est une espèce de couleur or. Voilà, enfin après vous avez vraiment toutes les couleurs. Là il y a une rouge, une rose, une bleue. Vous avez toutes sortes de couleurs. Ces encres là sont très très bien pour commencer le scrap ou tamponner sur du planeur. Ensuite toujours de la même marque vous avez celles-ci qui sont un peu plus métallisées, un peu plus pailletées. Si vous avez envie, celles-ci aussi sont très bien. Toujours de la marque Aladdin, elles sont juste un tout petit peu plus grosses. Et au niveau des prix, elles sont vraiment pas chères. Vous pouvez les trouver partout. Et voilà, elles sont vraiment vraiment pas chères. Ensuite vous avez la marque aussi Colorbox qui est pas mal. Pour, enfin, après c'est mon avis à moi, mais personnellement je trouve que cette marque est aussi pas mal. Elle est aussi niveau prix abordable. Donc vous pouvez opter pour cette marque-ci. Et sinon si vous faites vraiment des choses plus poussées ou plus ou du scrap, etc. Je vous conseille d'opter pour la marque Versafine. Donc elles sont plus onéreuses. Je crois que c'est aux alentours de 8 € le pad. Donc un pad c'est ça, hein, pour celles qui ne connaissent pas les mots techniques. Donc elles sont plus onéreuses mais de meilleure qualité je trouve. Bien que les Aladdin et les Colorbox soient de bonne qualité et suffisent largement pour le planeur. Les Versafine sont vraiment, elles durent beaucoup plus longtemps dans le temps. Elles ont aussi des caractéristiques différentes. Il faut savoir que chaque encre a des caractéristiques différentes. Il y en a qui sèchent, qui sont des encres à séchage rapide. Il y en a d'autres qui sont à séchage lent. Il y en a d'autres qui sont que pour le plastique, etc. etc. Donc voilà, moi c'est les trois marques que je vous conseille. Les autres marques sont onéreuses et pour le planeur, il n'y en a pas vraiment, j'en vois pas vraiment l'utilité. Ça sert à rien de se ruiner pour faire 2 tampons par mois quoi. Donc, voilà. Et vous aurez également besoin de lingettes pour bébé. Donc moi j'ai celle-ci que j'ai prise en Espagne, enfin bref on s'en fiche. Voilà, mais toutes lingettes pour bébé vont très bien. Faut juste qu'elles ne soient pas trop grasses parce qu'après elles laissent un film gras sur votre tampon et pour tamponner après par la suite c'est un peu compliqué. Donc du coup maintenant je vais vous montrer comment moi je procède pour faire mes tamponnages. C'est tout simple, je prends un papier sopalin, donc je prends 2 feuilles en fait que je plie donc l'une sur l'autre et que je replie en 2 pour faire une épaisseur sous ma feuille. Donc en fait si vous faites, là je fais sur une feuille, mais si vous faites dans votre planeur, vous mettez en fait votre sopalin entre les 2 feuilles, donc celle que vous voulez tamponner et la feuille d'après. Ça permet en fait d'avoir un petit peu d'épaisseur et que ça soit un petit peu moelleux entre guillemets. Et du coup le tampon adhère plus. Donc je vais vous montrer comment je procède. Je vais faire un moyen parce que ça sera plus facile pour vous de voir comment je procède. Donc en fait vos tampons, vous avez 2 feuilles comme ça qui les retiennent en fait.
Donc au début il faut faire très attention quand vous enlevez votre tampon de la planche. Là par exemple ils sont neufs, donc voilà. Il faut faire très attention parce qu'il y a certains tampons qui s'étirent et du coup vous risquez de déchirer votre tampon. S'il est déchiré, vous ne pouvez plus rien en faire, donc voilà. Là par exemple j'ai pris donc la petite flèche qui est ici. Et donc tout simplement je vais prendre mon petit bloc, je le pose dessus. Et ensuite je viens tamponner dans mon encre. Hop. S'il y a des petites coulures comme ça sur votre bloc, c'est pas très grave, faut juste faire attention que ça se mette pas sur la feuille. Ou alors vous pouvez très bien mettre un petit coup de lingette pour l'effacer, pour être sûr que vous n'aurez pas de traces sur votre feuille. Donc je tamponne et ensuite je viens tout simplement presser sur ma feuille. Et voilà, ma petite flèche est faite. Donc c'est vraiment pas compliqué du tout. Ensuite, une fois que vous avez tamponné tout ce que vous avez à tamponner avec le tampon qui est sur la plaque, vous avez tout simplement plus qu'à lui mettre un petit coup de lingette pour enlever le surplus. Quand je fais du scrap en général, je tamponne sur une feuille de brouillon l'excédent qui reste après mon tampon sur une feuille et ensuite j'enlève juste voilà, vraiment ce qui s'est pas enlevé sur la feuille avec ma petite lingette et c'est parfait. Ensuite j'ai plus qu'à remettre mon tampon à sa place sur mes deux petites feuilles et à le ranger. Donc voilà, franchement ça prend un peu de place quand on en a beaucoup comme moi, puisque ben, quand on fait du scrap on en a pas mal, mais voilà, c'est... Je trouve que c'est assez économique. C'est un certain investissement à l'achat, notamment si vous prenez des encres comme la Versafine. Certaines planches de tampons sont assez chères aussi. Mais voilà, faut faire le tri. Il y a de très bonnes choses sur... voilà, moi j'ai des Bobeni, mais je sais que sur AliExpress on en trouve aussi et qui sont très bien. Voilà, qui suffisent niveau qualité. Donc... voilà, à vous de faire votre choix. Les tampons, vous pouvez les réutiliser tant qu'ils sont en bon état, qu'ils ne sont pas déchirés, etc. Vous pouvez les utiliser. Les encres durent très très longtemps. Donc franchement, moi je trouve que c'est un bon plan, que c'est une bonne alternative. Plutôt que de coller à chaque fois, par exemple, ici, les petits mots ou les petits dessins. Au lieu de coller à chaque fois un sticker, par exemple pour les anniversaires, au lieu de coller à chaque fois un petit sticker que vous aurez imprimé, que vous aurez payé sur Etsy ou autre, ben vous pouvez tamponner juste le petit gâteau. Au moins ça donne pas d'épaisseur en plus à votre planeur, parce que souvent c'est ça le problème, l'épaisseur. Et le petit gâteau, voilà, une fois que vous avez le tampon, excusez-moi pour le téléphone, une fois que vous avez le tampon, vous pouvez l'utiliser à l'infini. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne alternative et j'espère avoir répondu à toutes les questions que Marie se posait sur l'utilisation des tampons clear. Si ça a pu aider certaines d'entre vous aussi à y voir plus clair, ben, j'en serais ravie. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser du coup des commentaires. Si j'ai oublié certaines choses et que certaines filles du groupe ben, sont comme moi, font du scrap, etc. et voient que j'ai oublié quelque chose, ben, n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire pour aider les autres. Et puis voilà, donc ben, en attendant, ben, je vous fais de gros bisous et j'espère vous avoir aidé.